C'est pas rassurant, l'équipe de France qui s'incline 2-0 face à l'Allemagne. Et heureusement que ce match, on le perd pas à l'Euro. Hein. Heureusement que ce match n'a pas d'importance. C'est un match amical. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire un commentaire de ce que vous avez pensé de ce match, entre guillemets. On va parler de ce match et on va parler d'une équipe de France qui a été fébrile. On s'est fait bouffer. Voilà, clairement, je vais commencer par dire les termes. On s'est fait bouffer. On s'est fait tuer par les Allemands. Il n'y a pas eu d'équipe de France ce soir. Il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé. Mis à part quelques exploits de la part de Dembélé, etc. On va en parler. Et on commence par parler des 15 premières minutes qui ont été totalement dominées par les Allemands. Alors là, il n'y a pas eu de surprise du tout. Les Allemands ont dominé ces 15 premières minutes avec tout d'abord une passe de Kroos. Et ça a commencé tout d'abord, évidemment, j'allais oublier, hein, avec un but de Wirtz des 7 secondes de jeu. On n'a même pas eu le temps de dire allez, c'est parti. 7 secondes de jeu, le but le plus rapidement encaissé dans l'histoire de l'équipe de France. 7 secondes, le but de Wirtz sur une magnifique passe de Kroos. Et Wirtz qui envoie un boulet de canon, qui pète la cage. Qui pète la cage tout simplement et qui ouvre le score des 7 secondes de jeu. Ensuite, premier quart d'heure largement dominé par les Allemands, comme je vous l'ai dit. La France a su se montrer, mais pas assez. Ils n'ont pas marqué dans cette première période. Et ils n'ont pas marqué dans ce match tout court. Les amis, deuxième mi-temps, début de seconde période, pareil, hein, comme la première période. Superbe appel de Musiala qui met une passe à Havertz. Et Havertz qui marque 48e minute, voilà, 2-0. Et on a failli prendre le 3-0 hein, si Samba ne serait pas là, lui qui a été beaucoup critiqué. Mais si Samba ne serait pas là, on prend pas 2-0, on prend 3 et 4-0 les amis. C'est dommage. C'est dommage. Et on va parler de ce match les amis. On va parler de ce qui s'est passé. La France, depuis 14 matchs, la France avait marqué au moins un but depuis 14 matchs. Et la France qui n'a pas marqué aujourd'hui, qui met fin à cette série. On va parler des tops et des flops et on commence avec les tops. Wirtz a été incroyable jusqu'à sa sortie. Florian Wirtz, le jeune joueur du Bayer Leverkusen. Musiala a été également incroyable. Quel match de Musiala les amis. C'est le futur crack du football allemand, c'est le futur crack du football moderne tout court. Hein. Quel match de sa part. Dembélé, j'ai bien aimé le match de Dembélé. Il a été le Français le plus dangereux, Dembélé, mais malheureusement il n'a pas marqué, il n'a pas été décisif, trop d'inefficacité pour Dembélé. Samba qui a été bon pour moi sur certains arrêts, certaines sorties. Il a été souvent critiqué, mais je le mettrais presque en top. Pas le mettre en top, mais je le mettrais presque en top. Les flops, pour commencer, Benjamin Pavard, voilà, il s'est fait fumer sur toutes les accélérations, il a été très mauvais, malheureusement aujourd'hui. Mbappé, voilà. C'est pas parce que c'est Kylian Mbappé qu'il faut pas le dire, Mbappé a été fantomatique. Mbappé a été fantomatique. Il a perdu des ballons, il a raté ses crochets. Sur 5 crochets, il en a raté 6. C'est bon Mbappé, ouais, c'est bon, c'est pas parce que t'as signé au Real qu'il faut prendre la grosse tête comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ce match d'Mbappé? Il a montré dans toutes les écoles de clowns, c'est pas possible. Thuram, pareil, il a été invisible. Il est sorti d'ailleurs pour laisser sa place à Giroud, qu'on n'a pas trop vu malheureusement. C'est pas de sa faute hein, pour le coup, Olivier Giroud. Et Jonathan Klaus qui a été aussi très mauvais sur son entrée, malheureusement. Jonathan Klaus, voilà, depuis qu'on a dit qu'il était fort, il est plus fort, tout simplement, Jonathan Klaus. C'est très triste, c'est très triste et voilà. Et la sortie de Lucas Hernandez aussi, qui n'a pas été le plus mauvais quand même, il faut se le dire. L'entrée de Théo Hernandez, la sortie de Zaïre Emery, ça a été un match un petit peu plus compliqué pour lui. Il est jeune, voilà, faut lui laisser du temps. Mais faut faire attention à ne pas se faire piéger aussi. Hein. À l'Euro, on ne fera pas de cadeau malheureusement. Il fera des erreurs, on le sortira. Et là, le milieu allemand nous a bouffé. Le milieu de l'Allemagne nous a bouffé les amis. Il n'en a fait qu'une bouchée de l'équipe de France. Et voilà, Tchouaméni a été plutôt bon je trouve au milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni, il a été plutôt bon. Ça n'a pas été le plus mauvais malheureusement pour l'équipe de France qui s'est donc inclinée 2-0. C'est ça que je dis malheureusement du coup. Et Youssouf Fofana qui est ensuite rentré, qui a tenté des choses pareil, parler joueur par joueur. Et voilà, c'est très triste. C'est très très triste. Gundogan aussi qui a fait un match taille patron. Rudiger qui a failli marquer contre son camp. Hein. Il a eu de la réussite quand même, le ballon qui rebondit sur la barre. Kimmich, très très bon match aussi de Kimmich. Musiala, pareil, il est revenu défendre, etc. Quel match de Musiala. Et voilà, les Allemands qui nous gagnent. Et la dernière fois qu'on a joué, c'était contre l'Allemagne et on avait perdu 2-1 contre l'Allemagne. Voilà, et c'est la seule équipe qui nous avait battu depuis le match Argentine-France, le fameux match qu'on a perdu au penalty, malheureusement. Et l'Allemagne, du coup, qui nous fait mal et qui s'impose. C'est pas rassurant. C'est pas du tout rassurant pour l'Euro qui arrive. Alors heureusement que ce match, on le perd pas quand la compétition a commencé, parce que la déception serait beaucoup plus profonde, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un match qui n'a pas été du tout géré par l'équipe de Didier Deschamps. Et on espère que ça va être
Une belle remontée et que ça va bien faire réfléchir les joueurs de l'équipe de France. On rappelle que Griezmann n'était pas là, donc ça peut changer des choses aussi. Maignan pareil. Et voilà, la frappe de Florian Wirtz qui a été flashée à 94 km/h. C'est quand même incroyable. Quelle frappe exceptionnelle, barre rentrante. Et voilà, je vais m'arrêter là dans ce débrief. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et voilà.